Un exercice sur le théorème de Thalès. Ici, on me propose une figure avec des triangles imbriqués et on me donne dans l'énoncé une information très importante. On me dit que la droite BC est parallèle à la droite DE et on me demande de calculer les longueurs AE et BC. Comment se rendre compte qu'il faut utiliser le théorème de Thalès? Déjà, dans un premier temps, quand on observe la figure, on se rend compte ici qu'on a un petit triangle ABC qui a été agrandi pour obtenir le triangle ADE. C'est en lien avec le chapitre sur les triangles semblables ou les homothéties, c'est exactement la même chose, le théorème de Thalès. Donc lorsque vous repérez comme ceci des triangles qui sont imbriqués, et qu'en plus de ça, on vous dit que des droites sont parallèles, c'est qu'il faut utiliser le théorème de Thalès. C'est d'ailleurs les deux choses à écrire pour utiliser le théorème de Thalès. Il y a deux phrases, deux conditions d'utilisation. La première étant donc que nous avons deux droites parallèles. On l'écrit tout de suite. Voici pour la première condition. On a une deuxième condition importante pour utiliser le théorème. Il faut avoir des droites séquentes en un point. Alors pour bien visualiser où sont ces droites séquentes et surtout en quel point elles sont séquentes, regardez les deux triangles. Ils ont un sommet en commun. Le triangle ABC et le triangle ADE ont un sommet commun qui est le point A. Eh bien, tout simplement, les deux droites séquentes en A sont les droites DB et les droites EC. On l'écrit tout de suite. Nous avons rédigé les deux conditions pour utiliser le théorème de Thalès. Vous devez absolument écrire ces deux phrases pour montrer que vous avez vérifié la condition. On peut donc utiliser le théorème de Thalès. Nous sommes prêts à écrire l'égalité de Thalès. L'égalité de Thalès, elle a cette forme, c'est-à-dire qu'on a un côté sur un côté qui est égal à un côté sur un côté qui est égal à un côté sur un côté. Comment écrire correctement, comment bien placer les côtés? Eh bien, en fait, on va regarder nos deux triangles. On a un petit triangle qui a été agrandi pour obtenir un grand triangle. Eh bien, par exemple, le côté AB du petit triangle, ici, lorsque on agrandit le triangle pour avoir le grand triangle, le côté AB est devenu AD. Eh bien, ces deux côtés sont liés. On peut écrire AB sur AD. Petite information importante, faites attention. Ici, moi, je prends l'habitude avec mes élèves d'écrire le petit côté sur le grand, le petit sur le grand, le petit sur le grand. L'inverse fonctionne aussi. Vous pouvez écrire grand sur petit, grand sur petit, grand sur petit. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est changer en cours de route. C'est-à-dire que ici, vous mettez le petit côté au numérateur, ici, vous mettez un grand côté au numérateur, et ici, vous remettez n'importe quoi. Soit vous mettez tous les petits côtés au numérateur et tous les grands côtés au dénominateur, ou l'inverse, mais ne changez pas en cours de route. Le côté AB, c'est fait. Le côté AC de mon petit triangle, lorsque j'agrandis mon petit triangle pour obtenir le grand triangle, on voit que le côté AC est devenu AE. Je fais exactement la même chose pour le dernier côté. Ici, le côté BC de mon petit triangle, lorsque je l'agrandis, le côté BC devient le côté DE. J'ai terminé. J'ai écrit l'égalité de Thalès correctement. Je n'ai plus qu'à remplacer le nom des côtés par leur longueur. Donc, je vais regarder quelles informations je connais. Ici, AB mesure 2. Ici, la longueur AD est égale à 6. Le côté AC est égal à 1,5. Le côté AE, on ne le connaît pas. Le côté BC, on ne le connaît pas. Le côté DE est égal à 2,7. Comment terminer l'exercice? Ici, nous allons effectuer un produit en croix. Nous allons faire, pour obtenir AE, 6 fois 1,5 divisé par 2. Je vous l'écris ici. Pour obtenir le côté AE, on fait AD multiplié par AC divisé par AB, c'est-à-dire 6 multiplié par 1,5 divisé par 2. 6 fois 1,5 divisé par 2, on obtient 4,5 et nous venons de trouver la longueur AE. On fait exactement le même principe, donc ici AE on vient de trouver 4,5. On fait la même démarche pour calculer la longueur BC. Je vais refaire un produit en croix, AC multiplié par DE divisé par AE.
C'est-à-dire, je vais l'écrire directement, 1,5 multiplié par 2,7 divisé par 4,5. Vous faites ça bien évidemment à la calculatrice et vous obtenez 0,9. Nous venons donc de trouver les deux longueurs demandées et nous venons d'utiliser le théorème de Thalès.